Bienvenue dans la deuxième édition du 12-14 du journal télévisé du collège Simone Veil. Voici les titres. Le collège a organisé début janvier son premier café des parents sur le thème du climat scolaire. Emna Borgol était sur place pour le 12-14. Après avoir effectué leur semaine de stage en entreprise, les élèves de 3e ont été convoqués à l'oral de soutenance. Maria Hon nous en dévoilera l'organisation. Après de longues semaines d'attente, c'est enfin le jour du départ vers l'Espagne pour une quarantaine d'élèves. Nous serons en duplex dans cette édition avec Bardamé Lebedel qui a suivi les derniers préparatifs. Zéro déchet papier au collège, c'est le défi lancé par des élèves de 6e. Parmi eux, Corentin Ahon qui recevra dans quelques minutes Madame Faure qui travaille au service intendance du collège. Et Madame Metz, professeure de SVT à l'origine de ce projet, sera avec nous en duplex. Comment prendre conscience et lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire? Nous avons suivi le travail de la mission anti-gaspi durant 2 semaines au collège. Parmi les actions menées au cours de la semaine de la persévérance scolaire, la venue des ambassadeurs du lycée Pissarro pour rencontrer les élèves de 3e et la journée de l'élégance. Résumé de ces actions dans cette édition avec Younes Moussafir. Régulièrement, les parents d'élèves sont conviés le samedi matin au collège pour échanger autour d'un café. C'était en janvier dernier le premier café des parents dans les nouveaux locaux du collège Simone Veil. Emna Borgol était sur place pour le 12-14. De très nombreux parents ont fait le déplacement au collège samedi 27 janvier pour ce premier café des parents. Il s'agit toujours du même objectif, renforcer le lien entre les familles et le collège, afin de favoriser la réussite de tous les élèves. Le thème choisi par la direction pour ce premier café des parents était le climat scolaire. Alors, il nous paraissait extrêmement intéressant pour cette entrée dans ce nouvel établissement d'aborder les conditions d'accueil des élèves, parler du bien-être, de la qualité de l'accompagnement que nous pouvions apporter. Donc ce thème, le climat scolaire, était incontournable. Alors les échanges ont été nombreux, riches, fournis. Les parents présents ont pu aborder différentes problématiques. Nous avons eu le plaisir aussi d'accueillir des partenaires tels que la sauvegarde, la maison de quartier. Donc ça a été un moment vraiment très intéressant et que nous allons bientôt renouveler. Pendant près de 2 heures, ce thème du climat scolaire a donné lieu à de très nombreux échanges entre les parents qui apprécient ce moment d'accueil convivial au collège. Je suis venu pour le café des parents parce que mon fils vient d'intégrer l'école et pour savoir comment la vie se passe dans cette école. Donc moi je suis venu vous et c'est vrai que le thème est très intéressant afin de discuter sur le parcours des enfants, comment on pourrait les accompagner et comment ils peuvent s'intégrer facilement dans l'école et intégrer une vie future parfaitement sans aucun problème. L'échange pour moi a été assez positif et donc bon, j'ai appris pas mal de choses. On a vraiment abordé pas mal de sujets et donc c'est quand même des points assez positifs qui va certainement m'aider dans mon rôle de parent, évidemment. Les partenaires extérieurs étaient également présents ce samedi matin au collège, parmi eux l'équipe de prévention spécialisée de Marcouville, la sauvegarde 95. Alors je suis venu ce matin sur le café des parents en tant que partenaire. Voilà, je travaille sur l'équipe de la sauvegarde sur le quartier de Marcouville. Donc on essaie d'être présent sur le collège, à la fois aux abords du collège mais aussi à l'intérieur de l'établissement quand il y a des temps, notamment avec les parents et les personnels d'établissement pour créer du lien autour des jeunes qu'on connaît et qu'on peut suivre au niveau de notre équipe. Un second café des parents s'est déroulé au collège le 2 juin dernier. Les parents ont échangé cette fois sur le thème « Comment aider mon enfant dans les apprentissages » et lors de son entrée en 6e. Après avoir effectué un stage d'observation en milieu professionnel, les élèves de 3e ont été convoqués pour une soutenance orale. Qui organise cette soutenance? Comment se déroule-t-elle? Nous allons tout savoir avec Marie Ahon. Bonjour Marie. Bonjour Léna. Et pour y voir plus clair sur cette soutenance du rapport de stage, nous recevons sur le plateau Monsieur Le Ténier, professeur d'histoire-géographie, qui organise chaque année cette soutenance d'oral. Bonjour Monsieur Le Ténier. Bonjour. Il y a tout d'abord une première note, celle du cahier de stagiaire. Comment cette note est-elle déterminée? Alors, cette note du cahier de stagiaire, elle est déterminée à l'aide d'un barème que les professeurs principaux de 3e ont élaboré maintenant depuis quelques années. En réalité, la note du cahier de stagiaire est elle-même
abondé avec la visite de stage qui est réalisée par les professeurs pendant la semaine de stage. Et donc, qu'est-ce qu'on évalue dans ce rapport? Eh bien, on évalue le contenu de toutes les réponses qui ont été fournies par l'élève par rapport à toutes les questions qui ont été posées. Donc, des questions qui portent sur des thèmes liés à l'entreprise, comme la présentation de l'entreprise où le stage est effectué, la localisation, la nature de l'entreprise, les activités développées par l'entreprise. Il y a également toute une partie qui est évaluée sur les métiers dans l'entreprise. Donc toute cette partie est notamment centrée sur une interview réalisée par l'élève auprès d'un professionnel auprès de qui elle a passé sa semaine de stage. Et à la fin de ce dossier, il y a toute une partie bilan réalisée par l'élève. Qu'est-ce qu'il en retire de cette semaine? Est-ce que ça lui a servi dans la construction de son projet d'orientation, de son projet d'avenir? Et une partie est également réservée au bilan réalisé par l'entreprise. Donc le maître de stage donne son avis sur la semaine réalisée par l'élève. Pourquoi organiser une soutenance orale en plus de la note du cahier de stagiaire? Alors cette soutenance orale intervient dans le cadre de la validation des compétences orales de fin de collège. C'est un moment d'entraînement également pour préparer l'oral du brevet blanc, parce qu'on se rend compte que beaucoup d'élèves ne participent pas tous forcément de la même manière en classe et ont à travailler ces compétences orales. Donc c'est un moment particulier qui est préparé avec les professeurs principaux et qui va leur permettre d'emmagasiner de l'expérience, d'avoir des conseils aussi de la part des professeurs sur le retour de ce moment qui est organisé donc une quinzaine de jours après la fin du stage. Comment est-ce que cette soutenance orale est-elle organisée? Cette soutenance orale, c'est une grosse machine qui se met en place tous les ans, puisqu'il faut réussir à coordonner les jurys, les élèves, que les convocations soient envoyées au bon moment, que tout le monde soit au bon endroit au bon moment. Donc pour ça, les professeurs principaux de 3e distribuent déjà les rapports de stage au bon jury et Madame Fourtic-Boutin coordonne toute l'organisation pour que justement les jurys soient au bon endroit au bon moment et que les élèves puissent arriver dans de bonnes conditions sans être trop stressés pour passer justement leur oral. Et avant de passer devant le jury, c'est une longue attente dans les couloirs. Entre confiance et stress, nous avons recueilli les réactions de certains élèves. Alors, je suis très stressée, j'ai peur parce que je ne connais pas les jurys, je ne sais pas les questions qu'ils vont me poser, tout est par surprise et j'ai peur aussi de ne pas avoir le temps qu'il faut. Je me sens légèrement stressé, mais pas trop. Je n'ai aucune appréhension envers les questions qu'ils vont me poser. Je suis prêt, mes diaporamas sont prêts. Eh bien écoutez, je suis très stressée et ce qui me fait stresser, c'est vraiment de me retrouver face au jury et d'avoir un trou de mémoire parce que je pense que c'est la pire chose, avoir un trou de mémoire et bafouiller, c'est horrible, vraiment, et ça me fait hyper stresser. De retour en plateau avec Monsieur Le Ténier pour parler de cette soutenance orale. Une fois devant le jury, comment se déroule cette orale? Quelles sont les questions posées à l'élève? Alors, le jour de l'oral, l'élève intervient devant un jury composé de 2 professeurs ou 2 adultes de l'établissement qui vont écouter dans un premier temps le bilan de l'élève. Ce bilan est assez libre, on demande aux élèves vraiment de nous dire ce qu'ils ont retenu de leur semaine, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils auraient aimé faire peut-être, et si justement ils en retirent quelque chose pour leur projet d'avenir. Dans un second temps, la deuxième partie de l'oral est consacrée à une interview, à un jeu de questions-réponses entre les professeurs et les candidats, sachant que sur les 2 professeurs, l'un d'eux a lu et corrigé le rapport écrit, donc est au courant de ce que l'élève doit dire le jour de l'oral. En revanche, le second professeur découvre au moment T
dirons-nous, le contenu de l'oral réalisé par l'élève, et donc lui est plus à même de poser des questions sur la manière dont l'élève s'est exprimé à l'oral, sur peut-être des oublis ou des précisions qu'il aurait dû faire au moment de son évaluation. Et à la fin, eh bien, tout le monde se quitte plus ou moins content, le stress est passé, pour les élèves, c'en est terminé. Et justement, nous avons recueilli quelques témoignages à la sortie de la soutenance orale des élèves et je vous propose de les découvrir. Mon oral s'est plutôt bien déroulé, j'étais très stressée. Je pense que ça s'est vu aux yeux des profs, mais j'ai essayé de me détendre au moment des questions. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas, je pense avoir bien réussi mon oral. Mon oral de stage s'est très bien déroulé. Je pense que j'ai présenté bien mon planning, entre guillemets, de ce que je voulais faire. Mais je crois que je n'ai pas mis assez de temps à le présenter, parce que ça a été un peu court. Au final, c'est plus facile que je le pensais. C'est moins stressant. En fait, c'est plus stressant avant le déroulement qu'après. Quand c'est parti, c'est facile. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur cette soutenance orale du stage en entreprise des élèves de 3e. Merci Monsieur Le Ténier d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Marie, et j'en profite également pour te souhaiter bonne chance pour ta poursuite d'études au lycée. Eh bien merci beaucoup Monsieur Le Ténier. Après plusieurs mois d'attente, le grand jour du départ est arrivé pour les élèves qui participent au voyage en Espagne. Barnabé Le Bedel est sur place pour le 12-14. Les élèves viennent juste d'arriver au collège avec leurs valises, Barnabé. Et oui Léna, les premiers élèves viennent d'arriver au collège avec leurs bagages et d'ici quelques minutes, le bus qui va les emmener en Espagne et plus précisément en Andalousie arrivera sur le parvis. Mais pour le moment, les élèves sont accueillis par les professeurs organisateurs du voyage pour les dernières formalités avant le départ. Alors donc c'est le départ pour l'Espagne, donc là c'est l'arrivée des premiers élèves pour le pointage des différents documents, les papiers d'identité, vérifier s'ils ont bien pris leur matériel scolaire également, voir si toutes les affaires sont dans le sac, et ensuite c'est un moment de triage en fait. Après on va leur faire mettre leurs valises dans les vestiaires en attendant la restauration et puis le départ à 13h. Le départ sera donc donné d'ici quelques minutes. Ce sont sans aucun doute les plus longues à vivre pour les élèves qui sont à la fois excités et impatients de partir vers l'Espagne. Je suis contente de partir pour apprendre des nouvelles choses, pour découvrir d'autres choses en dehors de la France. Je suis contente de partir en Espagne parce que c'est un pays que je connais pas et je vais apprendre des choses. Je suis pressée et j'espère que ça sera pas trop long parce que j'aime pas trop être dans les transports. Je suis super stressée parce que j'ai super peur d'oublier quelque chose, un papier important qu'il fallait emmener, mais j'ai tout, donc je suis contente parce que j'ai tout. Donc je suis moins stressée, là j'ai surtout hâte d'être dans le car parce que j'adore les voyages en car, mais j'ai encore plus hâte d'être dans l'Espagne et de voir comment ça va se passer. Cette impatience de partir est également ressentie par les professeurs qui vont accompagner les élèves pour ce séjour d'une semaine. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Ah oui, ça fait des mois de préparation, là, donc on est effectivement impatient de prendre la route. On est tous prêts, les élèves ont tout ce qu'il faut pour partir. Donc là, je pense que même les élèves peut-être sont plus impatients que nous d'ailleurs de partir. Enfin, oui, c'est vrai que ça fait de longs mois qu'on prépare tout cela, donc enfin le départ, on est pressé que le bus soit là, qu'on puisse s'installer. Ensuite, c'est un très très long voyage jusqu'à Tolède, donc demain matin, arriver à Tolède. Et puis une première journée qui, espérons, soit meilleure qu'aujourd'hui en termes de météo. On va visiter Tolède, on va visiter, voir la cathédrale, voir l'Alcazar, et puis musée juif dans une ancienne synagogue. Donc voilà, une première journée déjà bien remplie, pour reprendre le bus ensuite vers enfin les familles et enfin se poser à Cordoue. Voilà Léna pour les réactions juste avant le départ. Le bus n'est pas encore arrivé sur le parvis, mais nous l'attendons d'une minute à l'autre. Merci Barnabé. On te retrouve donc d'ici la fin de cette édition pour vivre en direct le départ des élèves vers l'Espagne. Suite à un appel à projet du conseil départemental sur le thème du développement durable, les élèves de 6e du collège Simone Veil se sont lancés le défi Zéro déchet papier au collège. Ce projet a été piloté par Madame Metz, professeure de SVT, que nous retrouvons en duplex. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vous avez accepté ce projet et où vous en êtes aujourd'hui ?
Les élèves du collège Simone Veil et leurs professeurs sont porteurs de nombreux projets dans divers domaines tels que la culture, la citoyenneté ou les milieux professionnels. Mais il y en a très peu dans le domaine du développement durable. Le conseil départemental proposait, parmi d'autres, un projet déchets papier. Sachant notre problématique sur la consommation de papier et l'utilisation que nous en faisons, l'équipe d'SVT s'est décidée de se lancer dans ce projet et de répondre à l'appel à projet. Donc nous avons commencé par le niveau des 6e qui ont découvert et se sont sensibilisés au papier et à son recyclage grâce à une plateforme Ecofolio. Puis, pour nous aider dans la réalisation du projet, j'ai inscrit le collège à un défi papier et dont la première étape consiste à faire un état des lieux, c'est-à-dire un bilan de notre consommation papier et l'utilisation que nous en faisons. Merci Madame Metz. C'est Corentin, notre journaliste investi dans ce projet, qui nous présente cet état des lieux. Pour répondre à toutes nos questions sur cette opération zéro déchet papier au collège, nous recevons sur notre plateau Madame Faure. Pouvez-vous nous expliquer quelle est votre fonction au collège ? Je m'occupe essentiellement des dossiers de bourse, des commandes de fournitures et d'établir les factures et de réceptionner les paiements relatifs à la demi-pension. Dans notre collège, qui est responsable d'acheter la papeterie, les ramettes de papier ou les enveloppes? C'est à l'intendance que revient cette tâche. Quels sont les types de papier que nous achetons? Nous achetons principalement des feuilles A4, A3, blanches et de couleur. Faites-vous le choix d'acheter du papier recyclé? En fonction des produits, les enveloppes par exemple sont en papier recyclé. Quels sont les critères pris en compte pour acheter un papier plutôt qu'un autre? Plusieurs critères sont pris en compte. La provenance, nous privilégions le papier fabriqué en France, ainsi que le rapport qualité-prix. Quels usages en faisons-nous de ce papier? À 99%, les feuilles sont utilisées pour des photocopies. Quels sont les services qui en ont le plus besoin? Le service administratif en ce qui concerne l'information aux familles. Le service pédagogique, c'est-à-dire les professeurs qui font les photocopies pour leurs cours et leurs évaluations. Et le service intendance par rapport au budget. Lorsque le collège souhaite supprimer ses archives ou les manuels scolaires, sont-ils jetés dans un bac de recyclage? Les archives sont soit gardées, soit envoyées aux archives départementales et les livres sont envoyés au bac de recyclage. Le tri des papiers est-il déjà mis en place au collège? Il a effectivement été mis en place au début d'année dans les bureaux de l'administration et il y a peu de temps dans les classes. Merci Madame Faure d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Corentin pour ton invitation et merci à Madame Metz pour son initiative éco-citoyenne. Suite à l'expérimentation visant à lutter contre le gaspillage alimentaire réalisée auprès des collèges en septembre 2015, le conseil départemental du Val d'Oise a souhaité poursuivre son action en lançant une seconde expérimentation auprès des 12 collèges afin de faire un point sur le volume des déchets alimentaires et ainsi accompagner au mieux les collèges pour réduire ces déchets. Le collège Simone Veil était l'un des 12 établissements. Reportage de Samy Amouche. Pendant une semaine, la mission anti-gaspi du conseil départemental va réaliser la pesée des déchets alimentaires produits par les demi-pensionnaires. Cette mission a été confiée à 3 jeunes volontaires dans le cadre de leur service civique. Le but de notre intervention au collège, c'est de prévenir sur l'anti-gaspillage alimentaire qui s'effectue surtout dans les cantines. On est plus basé sur des collèges dans le Val d'Oise et on essaie de prévenir et avertir l'anti-gaspillage dans les collèges et faire aussi des animations en allant dans les classes. Au lieu de déposer comme d'habitude leur plateau à la plonge, les élèves vont devoir trier leurs déchets dans des bacs de tri. Un bac pour les entrées, un bac pour les plats, un bac pour les desserts et un autre pour le pain. À la fin du service, les bacs font l'objet d'une pesée afin de quantifier le gaspillage. Alors on a pu constater qu'au collège Simone Veil, il y avait beaucoup plus de gaspillage au niveau des féculents et moins de gaspillage au niveau des légumes. Et on a pu constater, faire le bilan que par rapport au niveau des services, il y avait moins de gaspillage alimentaire. La pesée est la première étape des jeunes de la mission anti-gaspi. Ils interviendront ensuite en classe auprès des élèves afin de les sensibiliser sur le gaspillage alimentaire.
D'autres pesées seront ensuite réalisées afin de mesurer l'impact de cette expérimentation. Variété, fraîcheur, équilibre sont les nombreuses vertus des légumes frais. Pourtant, ils sont encore trop souvent boudés par les collégiens et finissent en déchets. Le conseil départemental du Val d'Oise, sous la haute vigilance de la chef de cuisine Madame Ahmed, a mis en service au collège un nouveau bar à salade. En entrée, les crudités sont présentées en bac et non plus en assiette individuelle. Chacun fait ainsi soi-même son choix en décidant de ce qu'il veut manger et en quelle quantité. Les expérimentations menées au restaurant scolaire du collège ont permis de mettre en évidence les différents avantages. L'arrivée du bar à salade au collège Simone Veil, c'est pour pouvoir faire découvrir aux élèves les différentes entrées et pour pouvoir avoir le choix, c'est-à-dire pouvoir se servir pour ce qui leur plaise. Comme aujourd'hui, il y avait de la betterave, du maïs, de la sardine et de la salade. Bon, d'après nos constats, ça s'est bien passé. Les enfants, ils ont bien mangé. Et quand même, c'était bien organisé, ordonné. Et il n'y a pas eu de gâchis, ce qui est plus important, surtout pour nous. Je trouve que c'est très bien. C'est plus rapide pour se resservir. On a le droit de prendre le taux qu'on veut, qu'on peut prendre petit ou beaucoup. On peut reprendre comme on veut et c'est mieux. En plus, il y a des nouvelles choses dedans. L'édition 2018 de la Semaine de la Persévérance scolaire s'est déroulée du 12 au 16 mars dans tous les établissements de l'Académie de Versailles. Younes Moussafir vient de nous rejoindre sur le plateau pour nous faire le point sur toutes les actions menées cette année au collège et elles ont rencontré un vif succès, Younes. Tout à fait, Léna. La Semaine de la Persévérance scolaire constitue un temps fort autour des élèves, de leur réussite, pour valoriser l'engagement quotidien et le travail mené tout au long de l'année en matière de lutte contre le décrochage et mobiliser la communauté pédagogique et éducative, les parents, les élèves et les autres parties prenantes. De nombreuses actions ont été menées au collège. Tout d'abord, la journée de l'élégance avec une touche verte cette année, couleur retenue au niveau national pour symboliser la persévérance scolaire. À cette occasion, les élèves ont élu le couple le plus élégant de chaque classe. Voici quelques impressions d'élèves après la remise des récompenses. Pour moi, la journée d'élégance, c'est une bonne idée parce que ça pousse les gens à faire des efforts. C'était bien, tout le monde s'est investi même si on avait EPS, mais je trouve que c'était dur de trouver un habit de couleur vert. Elle était plutôt bien, la plupart des personnes se sont bien investies et j'ai bien aimé. Les ambassadeurs de première du lycée Camille Pissarro sont venus au collège à la rencontre des élèves de 3e dans le cadre de la liaison collège-lycée. Ils étaient accompagnés de leur conseillère principale d'éducation. Alors aujourd'hui nous avons été invités dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire pour présenter le lycée Camille Pissarro et l'ensemble des filières qui sont présentes là-bas. Donc nous avons présenté la filière ES, la filière S, la filière ST2S, STMG, littéraire, donc L, et ASSP. Donc nous avons fait venir 6-7 élèves du lycée qui ont pu répondre à l'ensemble des questions des élèves de 3e du collège Simone Veil. Alors on nous a posé comme question les enseignements d'exploration, qu'est-ce qu'ils étaient, à quoi ça servait, quelle filière était représentée à Pissarro et le nombre d'heures, si le nombre d'heures de maths par exemple, si on avait 2 heures de maths, si on avait 2 heures de français, qu'est-ce qu'on faisait pendant les 2 heures, si c'était ennuyant ou pas, et qu'est-ce qui changeait entre le passage du collège au lycée. Voilà. Parmi les autres actions menées, diverses expositions dont une sur l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, des ateliers scientifiques dans le cadre de la liaison 3e seconde, un tournoi de basket entre élèves et professeurs, un arbre de la persévérance, les modèles de la persévérance, des travaux en art plastique, des contes à Marcouville avec des 6e pour des CP, un mur d'encouragement et la lecture de poèmes sur la sonorisation générale du collège. Merci Younes. Juste avant de refermer cette édition du 12-14, nous retrouvons Barnabé Lebedel qui suit pour nous le départ du voyage en Espagne. Le bus est-il enfin arrivé, Barnabé ? Eh bien, pas encore, Léna. Il se fait attendre. Mais d'après nos informations, il devrait arriver sur le parvis dans les toutes prochaines minutes et nous allons vivre en direct ce départ. En attendant, nous avons recueilli quelques réactions de parents venus accompagner leurs enfants. Ah ben, mon sentiment, il ne peut qu'être meilleur parce que ça a un plus pour lui puisqu'il a choisi la langue espagnole.
Donc être sur place en Espagne, ça ne sera que bénéfique pour lui. Très très contente parce que c'est une belle expérience qu'il va vivre et qui reste toute sa vie. On a toujours le souvenir du voyage scolaire. Donc je suis très contente qu'il participe à ça. Et après un petit peu d'inquiétude avec le trajet en Espagne qui est très très long. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et oui, le trajet vers l'Espagne va durer près de 20 heures. 20 heures de bus au cours desquelles il va falloir s'organiser et s'occuper pour faire passer le temps. Alors c'est sûr que plus de 20 heures de trajet c'est long. Donc on compte sur leur calme, mais bien sûr on va essayer, déjà ils ont leur cahier pédagogique à feuilleter, vérifier un petit peu ce qu'on va faire dans la semaine. Et puis il y a des pauses pour que le chauffeur puisse se reposer. Et puis quelques films, des chansons en espagnol, ils vont pouvoir réviser un peu leur espagnol. Donc on espère aussi un bon temps calme et une bonne nuit aussi, parce que la journée de demain sera longue. Il y a quand même une grosse partie qui se passe de nuit, donc ils vont dormir. On va sans doute aussi leur passer une vidéo. Et puis ils ont sans doute apporté aussi leur console, leur téléphone, enfin voilà. Donc ils ont largement de quoi s'occuper et puis le trajet va quand même passer assez vite. Le bus est enfin arrivé sur le parvis. À partir de maintenant, tout va se passer très vite. Le chargement des bagages dans la soute, les derniers au revoir aux parents et la montée dans le bus où chacun choisit comme il le souhaite sa place. Et déjà à bord, les élèves savent comment ils vont s'occuper lors de leurs 20 heures de trajet. Je vais essentiellement écouter de la musique, je vais dormir et je suis pressée d'arriver. J'étais de jouer aux cartes, me divertir et dormir. Pendant le bus, je vais regarder des films, je vais écouter de la musique. Je pense que je vais dormir aussi parce que comme ça va être long, je risque d'avoir sommeil, donc je pense que je vais dormir aussi. Je vais regarder des films, je vais écouter de la musique et je vais dormir. Voilà Léna, tout le monde est à bord. Le départ se déroule sous nos yeux. Rendez-vous à présent sur le site internet du collège pour suivre le voyage et découvrir de nombreuses photos du séjour. Merci Barnabé. Ainsi va l'actualité du collège pour ce deuxième trimestre de l'année scolaire 2017-2018. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la préparation de cette seconde édition du 12-14. J'aurai le plaisir de vous retrouver une dernière fois cet été avant mon départ pour le lycée. À très bientôt.